Bamako le 10 juin 2021. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Malicounda Fenouia TV. Après des entretiens mardi 8 juin 2021 avec le nouveau président de la transition malienne, à savoir M. Assimi Goïta, la CEDEAO, accompagnée de représentants de l'Union africaine et de l'ONU, a rencontré ce mercredi matin le nouveau Premier ministre Choguel Maïga. Au programme notamment l'avancée des consultations sur la formation d'un gouvernement inclusif. Le nouveau chef de gouvernement parle avec assurance de quelque chose de réaliste, sans oublier de rappeler que cela se fera en tenant compte des aspirations du peuple malien. Il a notamment promis aux émissaires de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne et de l'ONU de respecter les 18 mois. Il a également promis le mercredi que d'ici 6 semaines, un nouveau plan et un nouveau chronogramme seront présentés au Conseil national de la transition. La mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, conduite par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, s'est achevée hier mercredi 9 juin 2021 sur une note satisfaisante. C'est du moins ce qui ressort du propos du président de la commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Brou-Kassi. L'ancien président de la République fédérale du Nigeria vient d'achever sa deuxième visite au Mali depuis le mardi 25 mai dernier, date à laquelle le président Bandao a rendu sa démission. À Bamako depuis mardi 8 juin dernier pour 48 heures d'échanges avec les différentes parties prenantes à la crise malienne en vue de parvenir à trouver le chemin d'une transition réussie. Jonathan Goodluck retourne donc confiant et satisfait. Hier, mercredi 9 juin 2021, le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, l'UNTM, et ses partenaires syndicaux ont rendu public deux communiqués pour saluer la réduction du train de vie de l'État annoncé par les autorités. Le président de la transition, chef de l'État, a donné le ton en tant que première institution de la République. Il reste des réductions à opérer au niveau de toutes les institutions, les directeurs d'entreprises et services dont les responsables étaient déjà mieux garnis que les ministres en termes de salaire auto-octroyé, révèle le communiqué de l'UNTM sous la plume de son secrétaire général, M. Yacouba Katili. La Commission défense et de sécurité du CNT a effectué une visite dans les régions de Gao et de Ménaka les 7 et 8 juin 2021. L'objectif était de s'imprégner des difficultés que vivent nos forces de défense et de sécurité. Cette insécurité du nord du Mali, plus précisément à Gao et à Ménaka, qui devient de plus en plus inquiétante. Il n'est plus en secret que les conditions de vie des habitants du nord du Mali sont très difficiles à supporter. Malgré une certaine accalmie constatée par endroits dans la région de Moti, les groupes terroristes assiègent certains contrées du cercle de Bankas, empêchant du coup les agriculteurs de se rendre au champ. Ces derniers font l'objet de menaces et d'intimidations selon des sources locales. Les villages de Djalassagou, d'Insougou et de Djanweli, situés dans le cercle de Bankas, font l'objet depuis plusieurs semaines de perquisitions d'individus armés non encore identifiés. Les résidents des villages cités s'exposent régulièrement à des intimidations, des menaces de mort et à des cas d'enlèvement. Il ne revient que par crainte d'éventuelles attaques, les habitants sont contraints de se rendre dans leurs champs en groupe ou encore accompagnés par des chasseurs qu'on appelle encore les dozos. Une situation inquiétante et les résidents de ces localités dont l'activité principale tourne autour de l'agriculture. C'est ce qui met fin donc à votre flash d'information. Nous vous remercions de nous rester fidèles et surtout bonne suite de programme sur notre chaîne.